Festival généraliste, Festival international Cinéma et Liberté de Libreville. Bien sûr, une réalisatrice qui en est la présidente, fondatrice, j'aime bien utiliser cette expression. Elle n'est autre que Madame Pauline Vélé. Pour en parler avec moi, tenez-vous bien, nous allons recevoir essentiellement aujourd'hui des producteurs, réalisateurs, mais également un comédien qui n'est plus à présenter. Nous serons donc en compagnie de Madame Claudia Yoka. Elle nous vient tout droit du Congo. Elle a un festival que l'on connaît très bien, Tazama, on en parlera tout au long de notre émission. Monsieur Rasmane Ouedraogo, qui est notre invité dans cette émission, réalisateur, producteur, il vient tout droit du Burkina, il a également participé à ce festival. Voici nos invités du jour. Installez-vous confortablement, notre émission démarre juste après. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Madame Claudia Yoka. Elle est productrice et réalisatrice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. On sait qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez au Gabon, on va dire 7 ans en arrière, vous avez pris part aux escales documentaires. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à présider la 10e édition anniversaire des escales documentaires de Libreville. C'était déjà il y a quelques années, 7 ans, voire 6 ans. Et aujourd'hui, vous êtes de retour, ça a changé, vous avez trouvé ? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'aménagements en 7 ans. Je trouve que Libreville a bien changé et est bien agréable. Très bien. Et au niveau du cinéma, parce qu'après, je dois dire que vous avez côtoyé des anciens, et aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux visages, on a les jeunes qui ont émergé. Votre ressenti? Mais moi, ce que je trouve assez intéressant au niveau du Gabon, parce que c'est l'Afrique centrale dont je fais partie, je suis du Congo-Brazza, et ce que je trouve intéressant au niveau de Libreville et du Gabon, c'est cette énergie qu'il y a au niveau du cinéma, parce qu'aujourd'hui, vous avez des écoles de formation, vous avez des cursus pour faire du cinéma et faire des films. Vous avez un organe tout indiqué pour la recherche de financement et de matériel, ce qui veut dire que le Gabon, en Afrique centrale, est en très bonne position pour produire. Donc, pendant ce festival créé par Madame Pauline Vélé, le festival Cinéma et Liberté, ce qui a été très intéressant, c'est d'aller à la rencontre de tous ces jeunes qui ont des questions très précises sur ce qu'ils espèrent devenir en réalité et sur ce qui s'offre à eux. Et donc, en fait, en termes de perspective, ça a été très agréable de voir ce que le Gabon dégage à l'heure actuelle. Et bien évidemment, pour toute chose et pour toute production, il y a toujours des difficultés, mais je pense que les outils de travail sont bien là. Alors, vous êtes une femme, vous avez l'habitude d'organiser, parce qu'on sait qu'on a au niveau du Congo un festival qui s'appelle Tazama, que vous avez déjà organisé à plusieurs éditions. Et là, Madame Pauline vous contacte, vous sautez sur l'occasion, vous venez. Pourquoi avoir accepté d'apporter votre pierre à l'édifice? Mais pour une raison très simple, c'est que déjà Tazama est un festival de films des femmes africaines et que c'est pas par ce biais que j'ai connu Madame Pauline Vélé, c'est par le biais d'autres festivals, mais de savoir qu'on peut être autant de femmes sur le continent et plus précisément sur la région Afrique centrale à développer l'idée de faire des films, de voir des films et d'en parler et d'échanger et de permettre à nos jeunes de bénéficier de formation. Il est très clairement impossible pour une femme cinéaste de dire non à une autre femme cinéaste. Donc c'est pas seulement ma sœur, c'est aussi une femme qui sait de quoi elle parle en documentaire, qui a remporté elle-même plusieurs prix. Elle a fait partie de certains labs, je pense notamment du Yaoundé Lab où elle a remporté un prix avec le DIFA, si ma mémoire est bonne. Donc on a cette dame capable de créer, de transmettre et qui s'est enfin décidé à créer son festival, ce dont le Gabon, en réalité, n'était pas encore doté. Parce que vous avez les outils, mais vous n'aviez pas encore la structure qui permette la diffusion de ces outils au plus grand nombre. Oui, voilà. C'est bien vrai, vous avez raison. Alors, dites-nous, comment va naître, votre rencontre avec le cinéma? Parce qu'on a l'impression que vous baignez dans ça depuis des lustres même, j'ai envie de dire. J'ai commencé en 2000, en 2024, donc la moitié de ma vie dans le cinéma. Et on en parle souvent quand on est dans les médias ou dans le cinéma ou dans tout domaine d'activité où on parle d'image. Il faut beaucoup de passion pour tenir dans ce domaine-là. Et moi, je démarre parce que tout simplement, je suis du Congo-Brazzaville et que nous n'étions pas, à l'époque, compétitifs, nous n'avions pas de visibilité. Donc, c'est très marrant parce que vous allez recevoir d'autres invités et parmi eux, vous allez recevoir un de mes mentors que moi, je regardais à la télé à l'époque et que dès 2003,
j'ai appelé au secours, donc M. Rasmane Ouedraogo, vous allez certainement recevoir, que j'ai appelé au secours au Congo depuis 2003 et qui, depuis 2003, n'a pas eu de cesse de venir et revenir pour marteler avec moi l'importance de faire des images pour notre pays et pour notre région et aussi pour le continent. Très bien. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en 24 ans. Et si j'arrête pas, c'est que je crois que j'ai épousé le meilleur des combats et qui me le rend bien. Autrement, j'aurais arrêté. Oui, autrement. Alors, vous êtes une femme, j'insiste là-dessus parce que je sais qu'avec les hommes, c'est peut-être différent, probablement parce que le challenge est certainement différent, mais on a beaucoup plus de défis quand on est une femme et on doit prouver qu'on peut être réalisatrice et productrice, qu'on peut tenir et qu'on va pas mettre la clé sous les verrous les 2-3 mois qui suivent. Alors, dites-nous en 24 ans quel a été votre secret et que vous continuez d'utiliser aujourd'hui. Mon secret, ce sont mes mentors. J'en parle à qui veut l'entendre. Très bien. J'ai rappelé récemment à des personnes qu'en ce moment, il y a une tourmente autour du cinéma international, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Afrique, avec ces 3 mouvements, le MeToo, le Même pas peur pour l'Afrique et le Balançons port pour le mouvement français. Donc tout ce mouvement autour de dénonciation d'abus, de violences faites aux femmes dans ce domaine-là. Oui. Bizarrement, je suis passée entre les mailles du filet. Pour une raison très simple, c'est que j'ai fait confiance à des personnes qui, en retour, m'ont fait confiance et ont respecté mon travail. Donc, je pense que c'est la longévité dont vous parlez, la longévité dont vous parlez, pardon. Elle s'inscrit aussi dans le fait que je pense qu'il faut garder la tête froide quand on fait ce métier-là et il faut aller à l'essentiel. Et c'est très marrant que vous parlez ça parce que justement, mon film, Mayuya, qui tourne beaucoup en ce moment, le sujet, c'est très exactement ça. C'est une réalisatrice qui, parce qu'elle n'a pas de financement, braque une banque pour faire un film. Ok. Donc on est dans le sujet de ce qui, je pense, me concerne, parce que je n'avais pas tourné depuis 10 ans. Je m'occupais de mon festival. Et je suis revenue tourner pour dire que la problématique demeure la même quand on est une femme. Le combat, je pense qu'il est beaucoup plus important et beaucoup plus intense. Exactement. Alors, quel a été votre rapport à ce festival-là, au niveau de Libreville ? Mais d'abord, quelque chose de fraternel pour moi. Voilà, c'est une sororité. Voilà, on est des sœurs. On est, depuis la création de Tazama, une fois j'étais assise, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas reçu moins de 60 réalisateurs et réalisatrices, parce que nous recevons aussi des arts. Et de me dire que toutes ces femmes qui se battent respectivement dans leur pays pour faire respecter l'image et le cinéma et son importance, j'ai pour Libreville le même attachement que j'ai pour Brazzaville. Parce que nous sommes de toute façon des nations sœurs. Donc pour plusieurs raisons. Et il n'y avait rien de plus important pour moi que de venir soutenir Pauline. Parce qu'en réalité, je transitais de Brazzaville par Paris. Enfin, voilà, une histoire de 2 jours. Je suis arrivée en 2 jours. Okay. Donc, et j'étais pas en état d'aller où que ce soit, mais je me voyais pas non plus me défiler et je me voyais pas du tout ne pas assister à cette première édition. Ça me paraissait aberrant de ne pas être là. Okay. Est-ce que vous avez quand même rencontré des jeunes? Est-ce que vous avez échangé avec eux? Et qu'est-ce qui revient sans cesse? J'ai échangé, j'ai eu la chance parce que nous on a fait une table ronde, donc on était avec des intervenants plus âgés, un peu moins de jeunes, mais une bonne mixité de public. Par contre, après ça, je me suis retirée avec 2 bénévoles étudiants en cinéma qui sont sur le festival. Et on a parlé de ce à quoi ils aspirent réellement et de leurs attentes face à ce festival-là. Et comme pour partout, enfin, comme pour les jeunes Congolais qui apprennent à faire des films tout seuls, ils parlent d'accompagnement. D'accord. Et comme je vous disais, oui. Et comme je vous disais, c'est très étrange qu'ils parlent d'accompagnement parce que le Gabon a quand même été la plateforme du cinéma d'Afrique centrale à une époque, en produisant Le silence de la forêt de Bassek Bakobio il y a quelques années avec Charles Mansa, quand vous aviez le Sénassi. Aujourd'hui, vous avez l'Aegis, c'est ça? L'époque, oui. Voilà. Donc vous avez le matériel. Vous avez ce que les gens appellent les fonds de tiroir, mais un fonds de tiroir qui est quand même assez conséquent parce que nous n'avons pas cette base-là. Okay. Nous n'avons pas un fonds, nous n'avons pas une école de cinéma, nous n'avons pas de structure de formation pour le Congo. Donc je pense que vous partez quand même assez gagnant et avec l'histoire que vous avez. Vous avez Henri-Joseph Kumba qui est encore là et qui fait un travail incroyable. Vous avez Imunga. Donc je veux dire, à un moment donné, vous avez encore tous les atouts, les outils, les référents. Pour faire avancer le cinéma gabonais. Donc moi je pense que le Gabon reste cette plateforme-là et Pauline l'a bien compris en créant son festival. Oui, mais j'ai envie de réagir quand même à ce niveau parce que on a eu Imunga, on a eu Henri-Joseph Kumba, tous ces grands noms effectivement qui nous accompagnent.
mais quand même, ils ont occupé des postes de responsabilité. C'est pas pour autant que les lignes ont bougé. Peut-être que le problème est ailleurs, finalement. Bah, moi, je ne dirais pas que les lignes n'ont pas bougé parce qu'à leur époque, vous avez quand même eu des productions. Imunga a produit et réalisé lui-même des films qui ont fonctionné et qui ont été vus et qui ont remporté des prix. Oui. Parce qu'il faut retenir que quand nous faisons du cinéma, c'est pour que les autres aient accès à notre culture et accès à ce que nous offrons. Oui. Donc là-dessus, je pense que le deal est respecté de leur part. Des deux côtés. Et voilà. Et Henri Jokumba, vous avez ce film absolument emblématique du Gabon, Les coups de l'éléphant, mais aussi Le collier du Makoko, qui a été la plus grosse production, non pas seulement d'Afrique centrale, mais d'Afrique francophone. Exact. À une époque où on ne produisait plus. Donc il a été le seul à pouvoir lever ses fonds pour un film que j'ai vu et que j'ai moi-même projeté à Brazzaville lors de mes événements cinématographiques, et non pas de Tazama, mais lors de mes événements cinématographiques. Il est venu le présenter à Brazza et personne n'arrivait à croire que c'était une production venue du Gabon. Donc je pense que là-dessus, le deal, il est entièrement respecté. Vous faites des films pour être vus, reconnus, validés, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc après que ça fasse bouger les lignes, ça reste un problème de politique interne, ça reste un problème de politique cinématographique qui pour moi au Gabon existe. Qui pour moi existe. Parce que voilà. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais heureusement d'ailleurs de le souligner, oui ça existe, mais malheureusement il y a quand même des petites pesanteurs et on n'est pas là pour en parler, je pense pas. Mais il faudrait surtout, ce dont il faudrait parler, c'est de dire, ok, nous avons encore ces institutions, cette institution nationale qui existe et qui est l'IGIS, qui a à un moment donné le pouvoir, entre guillemets, j'appelle ça le pouvoir, en fait, de faire bouger les lignes, parce que moi, si j'ai de l'équipement et que j'ai un petit peu de sous, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose pour au moins 5 jeunes. Mais vous dire qu'ils n'ont pas de moyens. Hein. Vous avez échangé avec les responsables de l'IGIS? Ça, c'est interne. Moi, je suis du Congo. Ça, je vous laisse regarder ça. Mais je pense qu'il y a la base. Ok, très bien. Alors, en ce qui concerne la transmission avec la nouvelle génération, ils sont venus très nombreux à ce festival, ils ont fait le déplacement. Et vous, quand vous voyez cette jeunesse, s'il y avait un message à faire passer, ce serait? Ce serait que, à une époque, on nous disait que nous étions trop jeunes pour faire des films et pour militer dans ce sens-là. Aujourd'hui, je ne vois pas faire les choses sans mes doyens. D'accord. Et je me suis rendu compte que j'ai rencontré la doyenne du cinéma congolais, mais qui avait fait 2 documentaires à la télévision nationale. Ce qui veut dire qu'en réalité, quelqu'un m'a dit, en fait, tu n'assumes pas. Mais en fait, je me suis retrouvée doyenne à l'âge que j'ai. Je suis la doyenne des femmes cinéastes du Congo-Brazza. Alors qu'il est en fiction, en tout. Je suis la plus âgée. Il y a un problème. Oui, il y a un Ça veut dire qu'on a encore tout un tas de jeunes derrière nous à pousser, à former. Et l'avantage, nous, on ne peut pas partir perdant, que ce soit le Gabon, le Congo, le Cameroun, et le Cameroun aussi, où il y a une profusion de films qui sont produits chaque année par des gens qui sont sans le sou, mais qui ont une créativité débordante. Donc en fait, si nous allons sur ça et que nous restons sur ce créneau-là, il se passe que tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est rester créatif. Parce que c'est ce qui vous maintient en fait, c'est ce qui vous maintient dans l'urgence de créer, de passer à la production. Si vous arrêtez d'être créatif, vous ne pouvez pas produire. Donc voilà, donc ce que je dis c'est que en créant, on garde nos rêves intacts. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu, rassurez-vous. Et donc on va vous raccompagner avec ces quelques images de Mayuya, le célèbre film. Et malheureusement il y a tout le monde dessus, sauf moi. Voilà, on regarde ces images. À tout de suite. Merci. Mais moi, c'est différent, Joe. J'ai un cerveau qui fonctionne. Trouve-moi des filles, Joe. I need 2 months to get ready, and we only have 2 weeks. Won't be easy. If anything goes wrong, we will stop, and we will leave the town for a few months. D'accord, je serai prête. Écoutez. Pour me faire pardonner, je suis prêt à vous prêter nos locaux pour le tournage. Non, j'ose pas vous demander ce service, c'est trop demandé. Je suis prêt. Ba petit tango bazana technique à mon mayu ya ba betiana. Deuxième partie de notre émission. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie d'un autre invité, Monsieur Rasmé. Je dis Rasmé. Rasman. Pardon, voilà, Monsieur Rasman Ouedraogo, c'est notre invité et c'est surtout ma star, voilà. Je vous vois en vrai. Bienvenue en terre gabonaise. Merci beaucoup de me recevoir sur le sol accueillant du Gabon.
et dans la charmante, dans le charmant studio que vous animez. Merci. Alors moi je suis très heureuse parce qu'on vous voit à la télé et là vous êtes là en vrai. Vous avez accepté de venir donner du vôtre, de prendre part à ce festival qui est pourtant le tout premier. Et vous avez cru en Pauline. Ben, je crois déjà à mon métier, Très bien. qui est le cinéma. Croire au cinéma me crée aussi des obligations. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, j'ai commencé ma lutte pour la promotion du cinéma africain. Donc partout où il y a de l'espoir, nous devons y être pour donner beaucoup plus de sens, beaucoup plus de signification, parce que les enjeux sont énormes. Ce n'est pas juste voir des images, c'est contribuer au développement de nos pays, c'est sensibiliser, c'est éduquer, c'est rassembler. Donc le cinéma aujourd'hui est au centre de presque tout. C'est tout à fait normal que je sois là. Parce que Pauline, c'est ma fille aussi, tout comme son cinéma est mon cinéma. Exact. Donc, je me sens beaucoup honoré d'être là, à ses côtés, pendant ce moment de naissance. Et aussi, parce que c'est un point de départ pour susciter d'autres vocations qui naîtront par la suite. Voilà. Nous, on est très honorés, rassurez-vous, hein, je le dis au nom des acteurs culturels, nous, on est très honorés de vous avoir ici au Gabon. C'est un privilège, on profite. Alors, ça va faire quand même pour vous plus de 50 ans d'années dans le cinéma. Comédien, réalisateur, producteur, vous avez parcouru, j'ai envie de dire, des pays, des tonnes et des tonnes. Et là, aujourd'hui, vous êtes au Gabon. Et en Afrique centrale, malheureusement, chez nous, on n'a pas encore ces droits d'auteur. Donc, même si on se lance aujourd'hui dans le cinéma à fond la caisse, on n'a pas encore les dividendes, on n'a pas la possibilité d'avoir cela. Est-ce que finalement, derrière, il n'y a pas une explication logique pour le domaine Afrique, où j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une signification logique pour le côté Afrique centrale? Non, nous sommes comme les autres nations. Hein. Du reste, vous me donnez l'occasion de faire le rappel, parce que le cinéma, en tant qu'industrie culturelle, oui. La gestation a commencé ici au Gabon. Exactement. Avec le président El Hadj Omar Bongo, qui a proposé aux États africains de prendre une décision pour la création du marché culturel africain. Ça date d'août 1985. D'accord. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puisque derrière cette décision, il y avait la nécessité de créer des fonds nationaux pour soutenir la culture et notamment le cinéma. Chose qui a été de toute manière confirmée en 2005 avec la convention de l'UNESCO et dont tous nos États ont été signataires. J'en ai fait le leadership au niveau de tous les États qui l'ont adopté. Et dans cette convention, il y a obligation pour les États de créer des fonds nationaux. Et quand vous vous promenez, de créer des structures pour défendre l'artiste, notamment les bureaux de droit d'auteur. Oui. Bon, quand on fait le calcul aujourd'hui, on a eu l'impression que chacun a signé vite. Et puis, on a oublié tous les engagements qui sont derrière. Quelques États ont pu créer des bureaux de droit qui permettent justement de faire des récoltes de recettes pour réalimenter la culture. Parce que la culture peut se nourrir. La culture peut nourrir son homme. Les artistes qui y sont doivent pouvoir y vivre. Oui. Mais jusqu'à présent, on dirait que le mal de la politique nous habite plus que tout. Et or, qu'on se le dise, celui qui n'est pas habité par sa culture, celui qui n'est pas nourri par sa culture, bon, on ne fait que rester dans le mimétisme, quoi. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. Alors, donc ça veut dire quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un modèle économique qui a marché chez les autres, que l'on peut adapter à notre Afrique, lorsqu'on parle de droit d'auteur?
Non, mais même en Afrique, il y a des pays qui l'appliquent. Le Burkina Faso aujourd'hui fait de la rétribution annuelle à à partir de la copie privée. Oui. Tout, même une clé USB qui rentre dans le pays est taxée au profit des artistes. Parce qu'on se dit, a priori, que ça va recopier une œuvre. Et c'est ce qui se fait de toute manière. Donc, par principe, on le fait et on redistribue les réalisateurs d'eux-mêmes, les producteurs d'eux-mêmes. Et ce n'est pas le seul pays, il y a d'autres pays. Moi, si on le faisait, les artistes n'auraient pas besoin d'aller tendre la main à quelqu'un. Exactement. Il y avait de quoi distribuer et vous permettre, vous, de perpétuer votre travail et de nous utiliser, nous, en tant qu'artistes. Alors, vous êtes allé dans une université gabonaise et vous avez échangé avec les jeunes, ce qu'ils vous ont bien pu vous partager. Bon, moi, je suis venu dans le cadre du festival. Bien sûr. Et j'ai demandé spécialement à la promotrice du festival de pouvoir aller rencontrer ceux qui auraient à profiter de ma profession, de la production, et ceux qui vont animer la vie cinématographique audiovisuelle, donc les étudiants. Je suis allé, on a parlé production, les 6 étapes du processus, c'est-à-dire la naissance de l'idée, la préparation, la mise en chantier, le tournage, la post-production et la promotion du film. C'est les 6 grandes étapes. Il faut commencer à leur enseigner ça parce que toutes nos productions africaines, ce n'est pas vous seulement, c'est au Gabon, partout, tout le cinéma africain a souffert de cette manque de cohésion dans la démarche. Oui. Parce qu'un scénario se travaille pendant peut-être 1 an, pendant 5 ans. On prend les techniciens qu'il faut pour évaluer. On fait une étude de marché. Est-ce que mon film que je fais, je le destine à qui? Aux étudiants? À la femme, à la ménagère qui est à la maison, qui va voir le film? Ou bien quoi? Parce que tout ça compte dans la démarche. On ne met pas 100 millions, 200 millions, 300 millions dans une entreprise sans s'assurer qu'il va être rentable. Nous sommes restés beaucoup souvent sur l'aspect, j'allais dire, culturel de la chose. Mais tout le monde promeut de la culture. Exactement. Maintenant, il faut que nous, en termes de cinéma, on pense industrie culturelle. Donc, création de richesses et création d'emplois. Très bien. Oui, création d'emplois, mais malheureusement, on a un modèle au niveau du Gabon qui est collé, c'est qu'on ne veut pas spécialement se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est malheureusement attaché à être un fonctionnaire, à attendre tout de l'État. Et est-ce que vous avez présenté ces mécanismes aussi pour dire oui, on peut produire, mais en autoproduction, voilà, les mécanismes pour aller chercher les financements, parce que c'est aussi ça. Si, on a parlé de mécanismes, parce que si vous évaluez, vous avez le budget de votre film, vous allez partir à la recherche, ce qui est d'ailleurs conseillé en matière de cinéma, de faire de la coproduction. D'accord. Au lieu de se reposer sur les sponsors, le sponsor, il a besoin, peut-être on est là, on montre quelque chose, ça passe. Mais il y a des investisseurs. Oui. Parce que même dans l'audiovisuel, il y a des investisseurs. Il y a des poches prévues pour... Avant, nous, on partait en Occident, c'est le ministère français de la coopération, c'est tout de suite la francophonie, c'est tout de suite l'UNESCO et puis l'Union européenne. Oui. Mais aujourd'hui, les Européens se sont rendus compte, si on les laisse maîtriser ça, ils vont être indépendants. Exact. Ils ont fermé les robinets. Malheureusement, en retour, nous avons des responsables politiques qui ne perçoivent les choses qu'à travers leur petite activité là. Voilà. C'est pour cela que nous piétinons. Sinon, on aurait pu... Nous avons commencé en Afrique le cinéma avant le cinéma asiatique. Quand même, quand on parle de Samben, quand on parle de Paulin Vieira, on va dans les années 50 et dans les années 40. Et pourquoi aujourd'hui ils sont partis nous laisser? On est là encore. Oui, on est toujours en train de chercher des financements derrière. Ouais.
Or, c'est plutôt les annonceurs privés qui devaient courir derrière vous, les producteurs. Parce que là encore, il faut faire la part des choses parmi nous. Ça, c'est notre défaut. On est le réalisateur, on est le producteur, on est le vendeur, on est le monteur, on est le comédien en même temps. Voilà. Or, c'est la division du travail. Oui, oui. Et c'est surtout de l'emploi derrière que nous faisons à chaque fois. Ben oui. Mais si on respecte tout ça, on suit. C'est un métier normal. Exact. Comme toute entreprise. Moi, je ne vois pas la différence. Quand je parle en termes d'enseignants en production, je ne fais pas la différence entre cinéma et autres entreprises. C'est la même démarche qui doit nous conduire. Alors, vous avez la caméra, vous avez pris part à ce festival. Ce que vous souhaitez voir pour l'an prochain, allez-y. Nous vous écoutons. Mais moi, je souhaite que, on donne de l'importance à ce festival-là. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut créer dans un pays. Oui. Un festival qui rassemble, qui donne la visibilité à un pays. Au Burkina Faso, même le chef de l'État se sert du FESPACO pour quand il est dehors. Quand on parle au Burkina, le deuxième terme qui suit, c'est FESPACO. Le pays du FESPACO. Exact. Un festival a été créé qui doit rester aussi un espace où le cinéma vient s'exprimer, où les cinéastes se rencontrent, où tous ceux qui sont dans le monde du cinéma vont se rencontrer pour améliorer leur production. Oui. Où des vendeurs pourront plus tard rencontrer des producteurs pour acheter les œuvres et les diffuser. Le festival là est en train de s'ouvrir. Il faut que les décideurs comprennent son importance. La nécessité et s'y investissent pendant qu'il est temps. Ils n'ont qu'à aller voir par modestie ce qui se passe au Congo voisin ici avec Tanzama. Culturel ici est dominé par les images venant d'ailleurs. De l'étranger, oui. Vos enfants ne connaissent que du hamburger. Exact. Bon, quand on regarde, vous êtes très belle, mais bon, ça représente des parts d'industrie dont l'argent va repartir en Europe. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Papa Rasmé, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie vraiment de me donner cette occasion de faire vraiment, j'insiste beaucoup sur ce festival-là, qu'il faut l'accompagner, le soutenir, donner plus de valeur à ce festival. Ouais. Merci beaucoup Pauline Vélé pour cette merveilleuse idée, pour ce beau festival qui a drainé du monde et pour toutes les sommités que tu as fait déplacer à Libreville, au Gabon. Merci à vous de nous avoir regardés. On va simplement se donner rendez-vous pour l'année prochaine, éventuellement pour ce festival. Ils étaient des nôtres, ils repartent chez eux désormais. Vous pouvez donc aller regarder les images de ce festival sur Internet. Pour l'heure, Gab Culture se referme. On se donne rendez-vous dans exactement une semaine. Même chaîne, même heure. Merci à vous de nous avoir regardés.